Salut à tous! Nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo sur le Studio Series 86 Megatron. Et cette vidéo va être très longue car il y a beaucoup de choses à dire sur cette figurine. C'est parti! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime. I am Megatron! Après le tant attendu Studio Series 86 Optimus Prime, voilà que dans la foulée nous arrive le Studio Series 86 de Megatron. Et je tenais à remercier la boutique Toypad chez qui je me le suis procuré. Vous trouverez toutes les infos de la boutique comme d'habitude dans la description de la vidéo. Voilà. Alors, il y aura beaucoup à dire sur cette figurine, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Mais avant, on va faire le tour de la boîte. Donc, sur notre boîte, nous avons sur la face avant les étapes de conversion qui sont au nombre de 54. Sur l'autre côté de la face, nous avons l'illustration de Megatron dans son mode bot et dans son mode tank. La continuité de l'illustration de la façade sur ce côté-ci. De l'autre côté, en gros plan, l'illustration en gros plan de notre Megatron. Et sur l'arrière, nous avons la petite scénette ici lors de la bataille sur Autobot City entre Megatron et Optimus. Ici, la représentation du jouet dans ces deux modes avec le nombre d'étapes. La petite illustration ici montrant les possibilités de stockage de ces accessoires. Et ainsi que ici, le mode pistolet que peut tenir n'importe quelle figurine de la gamme. Que ce soit un Deluxe, un Voyager, un Leader ou un Commander. Et voilà pour le tour de la box. Et on va passer maintenant à la revue en détail du robot. Voici donc notre figurine de Megatron que l'on va passer au crible. Voilà. Alors je tiens à vous prévenir que durant la vidéo, je risque de faire des petits apartés. Voilà, concernant les contrôles qualité. Et je vais peut-être aussi envoyer quelques pics sur Hasbro. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette figurine et sur l'ensemble des figurines qui vont venir en général, qui seront à venir. Et par rapport aux précédentes. Voilà. Donc je tenais à vous avertir que je vais quand même beaucoup diverger durant la vidéo. J'en suis désolé, mais il y a des points à noter. Voilà. Il y a des choses qui peuvent être perfectibles au niveau de la figurine et des figurines en général chez Hasbro. Et on va voir ça ensemble. Donc, on va regarder de plus près notre Megatron qui, dans l'ensemble, est très G1 accurate. Voilà. Pas trop de choses à dire sur l'apparence générale. Voilà. Beaucoup de gens le trouvent très bulky. Voilà, un peu large au niveau du buste et au niveau des pieds, mais ça c'est tout à fait normal. On le verra par rapport à la transformation. Voilà. On a des belles peintures glossy un peu partout, avec
un petit gris foncé. Alors ce n'est pas bleu, c'est gris foncé. Voilà. Sur les photos des previews que l'on a pu avoir lors des leaks et lors de la présentation, beaucoup ont trouvé que c'était plus bleu que gris. Donc je vous rassure, hein, même si là ça fait, on voit légèrement des nuances de bleu, je vous assure, c'est gris foncé. Voilà, ça tire légèrement sur le bleu, mais majoritairement c'est gris foncé. Voilà. À savoir que la version Takara Tomy de la figurine, elle, est plus gris argenté. Voilà. De toute façon, avec les Studio Series, les versions asiatiques ont toujours des choses différentes par rapport aux versions occidentales. Ça, après, c'est à vous de voir si vous préférez la version japonaise ou la version occidentale. Donc ici, on a l'arrière des jambes. Voilà. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, on voit ici une partie des chenilles. Voilà. Sur le côté latéral du tank. Ici, les chenilles. Hein. Franchement, de prime abord comme ça, on ressent un peu le feeling Walter P38, hein, quelque part. Hein. Le mode gun de la transformation originale de Megatron. Voilà. Non, il n'y a vraiment pas à dire. Les moulures sont quand même bien détaillées, bien sculptées, contrairement à Optimus Prime où je l'ai trouvé vraiment sommaire par rapport à son knock-off. Là ici, on a vraiment voilà, des moulures bien prononcées, c'est nickel. Voilà. Les peintures sont magnifiques, hein, quand même, voilà. Alors il y a quand même un point négatif sur les peintures, c'est au niveau des bras pour moi. Voilà, ici vous voyez au niveau de l'articulation, ils ont peint ici l'anthrax en rouge. Le problème, vous voyez, moi je ne vois que ça. Voilà. C'est peint, c'est mal arrêté, ça bave. Voilà. Alors quitte à faire ça, limite peigner toute la pièce en rouge carrément. Voilà, je comprends le move de vouloir arrêter ici pour caler et cadrer avec le reste de l'avant-bras. Hop là, le focus commence à faire des caprices, ça va pas le faire. Voilà, moi personnellement, je l'aurais peint entièrement en rouge. Voilà. Va savoir qui, techniquement, je vais pas le démonter pour le faire moi-même quelque part, ou le laisser comme ça. Je verrai. Au niveau toujours des peintures, voilà, on a ici, vous voyez, c'est pas en rouge. Alors on a une légère différence de teinte, hein, au niveau du rouge, de par certainement le plastique est différent, donc forcément la teinte est un ton au-dessus. Et ça par contre, ça aussi, pour moi ça passe pas. Tu le peins en rouge sur les côtés, tu le peins en rouge aussi à l'arrière pour recadrer avec l'autre côté. Voilà. Je suis désolé, c'est pas possible. Pour moi, ça c'est comme dirait un certain humoriste, c'est un nom négatif. Voilà. Mais non, c'est pas possible. Là, voilà. Ils ont fait quand même un joli move au niveau de l'ingénierie et de la qualité avec l'Optimus Prime. Hein. Au niveau des peintures, même s'il y a quand même des défauts. Mais là, non, c'est un leader class, quoi. Voilà. Comme Optimus Prime, d'ailleurs, c'est un leader class. Va jusqu'au bout, peint entièrement la pièce, voilà. En plus, au niveau de la transformation, c'est pas dérangeant parce que c'est une partie qui ne se voit pas. Donc, va jusqu'au bout, peint la pièce entièrement en rouge, hein, et ça aurait été très bien. Deuxième point négatif pour moi, c'est le baril, voilà, le canon. Alors, le canon, je le trouve très très court sur l'avant et trop long sur l'arrière, voilà. À savoir que c'est une pièce qui va servir à faire le canon du tank. Donc il y a pour ce faire une pièce qui est sur charnière et qui se rabat. Mais franchement, vu que le canon en plus, il n'y a pas d'effet lumineux à l'intérieur, il n'y a pas d'électronique, il aurait été très simple de faire
une coulisse pour faire coulisser cette partie-là et la rabaisser. Voilà. Et pareil pour ici. À savoir qu'il existe un kit d'upgrade qui se vend un peu partout sur les sites de vente comme eBay, où il y a un canon de fourni plus ou moins dans le même genre, voire même plus fidèle à l'anime G1 et qui se coulisse, voilà, et qui se déploie et qui permet aussi de faire une transformation nickel. Voilà. Autrement dit, qu'est-ce que j'aurais à dire là-dessus? Alors je tenais aussi à faire une remarque sur le contrôle qualité, en dehors des défauts que je viens de citer. J'ai vu pas mal de gens que je côtoie sur le forum Transformers, sur lequel j'ai l'habitude d'aller, et sur leur page sur les réseaux, qui ont eu cette figurine et qui ont eu des tas de défauts. Des endroits où la peinture était écaillée, où il y avait notamment, si on regarde ma vidéo, il se reconnaîtra sur sa figurine, les yeux étaient mal peints. Sur le côté ici, il y avait une énorme entaille, voilà, et d'autres défauts qu'il a eu, dont je ne me souviens plus trop, mais ça c'était quelque chose qui m'avait marqué. Au niveau du contrôle qualité, Hasbro, voilà, en ce moment ils se prennent des sauts de merde, hein, on va le dire quand même, parce que il y a beaucoup de choses qui vont pas avec eux sur les derniers reveals qu'ils ont fait sur d'autres figurines, mais bon, ça c'est une autre histoire. On verra ça à la fin de la vidéo. Voilà. Concernant les articulations, on a une tête, voilà, qui peut pivoter à 360, voilà, comme ça. On peut lui faire baisser légèrement la tête, très légèrement, voilà. La relever très légèrement aussi, voilà. Le faire dodeliner. Au niveau des bras, on a un très joli 360. Au niveau de l'articulation, on est sur un beau petit 100 degrés. Voilà, très bien. Voilà. Au niveau du biceps, on peut faire tourner à 360. Les poings, pareillement, un beau 360. Les poings sont montés sur ball joint. Les doigts sont articulés sur 3 points. Voilà, avec l'index indépendant, comme pour Optimus. Voilà, c'est vraiment excellent. Hop, on peut lui faire refermer les points comme ceci. Voilà. Au niveau du buste, on peut pareillement tourner à 360. Pour moi, mon exemplaire, je le trouve vraiment loose au niveau du pivot. Voilà. Pour ça, ben, on n'y peut rien. J'ai oublié pour les bras, la typose parfaitement exécutée. Royal, nickel. Pour les jambes, alors, sur la jupe, on a ici, voilà, les parties latérales qui peuvent se relever et qui vont permettre de pouvoir nous faire un grand écart facial complet. Royal, superbe. Le latéral s'exécute tout aussi bien. Magnifique. Au niveau de l'articulation, au niveau des genoux, on a un joli 90. Voilà. Rotation aussi au niveau des cuisses. Voilà. Monté sur joint champignon. Et on va s'arrêter là. 2 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça, Hasbro? C'est une plaisanterie. Ça, sur Optimus, ça n'existe pas. Le joint champignon est caché. Pourquoi ne pas avoir continué jusqu'au bout? Je reprécise, hein, Megatron,
leader class. Figurine à peu près à 70 balles. Voilà quoi. Voilà. Petite balle perdue. Deuxième balle perdue. Pareillement pour le bras. Pourquoi on n'a pas de cache? Optimus aussi a des articulations montées sur voilà. Le bras est caché avec des vis. Voilà. Une plaque avec des vis. Pourquoi? Allez savoir. On revient sur nos articulations de pied. On a au niveau de l'inclinaison une très belle inclinaison à carrément 90 degrés. Voilà. On peut, de par l'ingénierie de la transformation, le faire pivoter vers l'avant, légèrement remonter comme ceci. Voilà. C'est vraiment très très bien. Dernier point que j'ai oublié au niveau des bras, on a l'articulation papillon. Voilà, on peut lui faire avancer les bras vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. Dans l'ensemble, si je devais noter cette figurine sur 10, j'y mettrais, de par les petits défauts que j'ai énoncés tout au long, j'y mettrais un 7. Voilà. Et encore, je suis gentil parce que, voilà, la figurine est une très belle figurine en mode robot. Là, il n'y a pas de souci dans l'aspect général. Mais pour moi, il y a quand même pas mal de défauts qui font que je ne peux pas lui mettre ni un 9 et encore moins un 10. Voilà. Ensuite, notre Mégatron vient avec 2 accessoires. Alors 3 accessoires puisqu'ici à l'arrière on a le canon que j'ai déjà installé. Il nous vient avec 2 armes. Il nous vient avec son épée que l'on voit dans le film. Voilà. Très très belle épée. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Joli violet mat, comme ça, super. Un peu légèrement, non, même pas mat, satiné, c'est très très joli. Voilà. Une belle épée. Et rigide. Dans la mesure du possible, voilà, quand même légèrement, un tout petit peu souple. Et ceci, qu'est-ce que c'est que ça? Sachant que c'est un Studio Series 86, donc une figurine qui est issue du film, que dans le film, Mégatron se transforme en Walker P36, 38, pardon, pour satisfaire les G1ers, les adeptes de la G1, tels que votre serviteur, voilà, ils ont mis Mégatron, voilà, dans son mode pistolet, en version miniature, pour le lui faire tenir. Ouais, grosso merdo, il joue avec lui-même, quoi, voilà, il tire avec lui-même. Voilà, alors que techniquement dans le film, il a un pistolet violet. Alors, après, c'est une jolie note d'intention, là-dessus il n'y a pas de souci. En plus, on peut recréer des scènes du film en le faisant tenir par Starscream, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, personnellement, j'aurais mis ce petit pistolet en bonus, enfin la version de Mégatron en pistolet en bonus, mais j'aurais rajouté par exemple voilà, le pistolet que l'on voit dans le film de 86. Techniquement, voilà. Puis bon, vu le prix de la figurine, moi j'aurais rajouté d'autres choses, mais ça on va en parler bien après. Voilà, donc techniquement on va pouvoir lui faire tenir, donc on va pouvoir lui faire tenir sa version alternative, voilà, et bien sûr
sa version alternative est compatible avec les effets de tir. Hein. Super. Ça, c'est très bien. En ce qui concerne le canon, alors ici on voit qu'on a un port. Je ne l'ai pas testé encore. Hop, voilà, on va essayer de voir si ça fonctionne. Pas assez long. Ah là 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 là, non pas assez long. Où est-ce que j'ai un autre effet de tir? Ben voilà, celui-là. Hop, est-ce que celui-là rentre? Voilà, celui-là rentre. Voilà, il faut vraiment aller au fond parce que le port est vraiment très profond dans le canon. Hein, voilà. Donc il y aura que des versions d'effets de tir qui soient fines. Donc si vous avez des embouts qui soient un peu plus longs sur certains effets de tir, pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est compatible. Voilà. Et bien sûr, hein, pour ici, là, forcément, tout sera compatible aussi à l'arrière. Voilà. Voilà, c'est vraiment globalement une belle représentation de Megatron. Voilà. On va passer maintenant au petit comparatif inévitable avec d'autres itérations de notre Megatron. Voilà, que ce soit en termes de taille, en termes de mold. Donc voici notre Studio Series 86. Voici la version War for Cybertron, hein, le fameux mold utilisé, réutilisé, réutilisé pour faire diverses itérations, diverses versions de Megatron en mode tank. Hein. Tellement utilisé que certaines parties et certaines articulations des divers remolds repaint sont lâches carrément. Voilà. Là, ça, celui-ci, c'est celui de mon fils que je lui ai offert. C'est la version Hayden, je crois. C'est le gros coffret qui est accompagné de comment il s'appelle, Skullivore. Voilà. Voilà le fossilizer. Au niveau, on va quand même regarder un peu des comparaisons, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, un leader class, c'est quand même, ouais, ça reste quand même un leader. Hein. Il est considéré comme un leader celui-ci aussi. Bon, moi je le classerais plutôt dans les Voyagers, mais bon, de par son côté massif et imposant, c'est un leader. Voilà. Là-dessus, hein, on peut pas dire que on y gagne au change. Hein. On n'y gagne pas au change quelque part. Parce que franchement, ce mold-là commence à être un peu vieillot. Hein. Je pense que celui-là va être la version standard. Bien qu'au niveau de la transformation, il y ait des similitudes. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de similitudes au niveau de la transformation avec une ingénierie un peu plus poussée. Mais dans l'ensemble, vu que c'est Megatron va être un tank aussi, voilà, on garde un peu le même type d'ingénierie. Et c'est pas plus mal parce que franchement, malgré que je n'aime pas cette version-là, l'ingénierie de Megatron a fait ses preuves. Hein. Sinon, il n'aurait pas multi-réédité. Ensuite, on va comparer avec le leader class Galvatron. Voilà. À savoir que ce Galvatron n'est pas le Studio Series, mais bien la version Legacy. Voilà. Sans battle damage peint. Voilà. Alors beaucoup de gens, pareil, moi j'ai pas voulu prendre le Studio Series personnellement parce que bon, oui, Galvatron est bleu, pardon. Pour moi, il est aussi bleu que violet en vérité. Hein. Tout dépend de quelle version, de quel animé vous regardez. Dans la G1, d'un épisode à l'autre, Galvatron à saison 3, il passe de violet à bleu foncé.
Donc pour moi, cette version est tout aussi fidèle que la version bleue. Même dans l'animé, dans le film, les couleurs, enfin la colorisation n'est pas la même hein, selon les séquences. Voilà. Donc, voilà. On a quand même un très beau Mégatron hein, au niveau de la taille. Il le dépasse de vraiment peut-être quelques millimètres, mais on est sur une belle taille pour le Mégatron. Et bien sûr, je ne pouvais pas faire l'impasse. Hein, moi, le G-Waner qui discontinuellement râle sur le côté fidélité des jouets comparé à leur support média. Voilà le MP36. Voilà. Forcément, il me fallait un flingue. Donc, voilà. Il est vraiment... Hop, on va faire un petit tour comme ça. Vous voyez ? C'est pas... Voilà, vous voyez, l'esprit du G1 y est carrément. Hein. On est vraiment là-dessus pour de bon. Pour une fois, on est vraiment fidèle. Hop. Ah. La crunch fait des siennes. Voilà. Non, franchement, même là, à l'arrière, vous voyez, ça doit être les chenilles du tank. On sait que c'est les chenilles du tank, mais il y a quand même un petit rappel. C'est vraiment du beau. Techniquement, Hasbro a fait du très beau boulot dans l'ensemble pour le design. Là-dessus, le mode robot, voilà, est très bien représenté. Hop. Hop là. On va passer maintenant à une autre comparaison, forcément, le moment du face-à-face avec l'antagoniste. Hop, voici notre Optimus Prime. Voilà, le Studio Series 86. Et voilà, je trouve que ils vont très bien ensemble. Voilà. Même j'ai l'impression, bizarrement, je pensais que déjà le Mégatron, l'Optimus Prime de Earthrise était petit. Donc comparé à Optimus Prime là, c'est Optimus Prime beaucoup plus grand. L'autre Mégatron est carrément plus petit que l'Optimus Prime, celui de War for Cybertron. Mais je trouve que ce Mégatron est quand même plus massif, plus grand quelque part que... voilà, ils n'ont pas la même taille du tout, quoi. En dehors du baril derrière, à la tête, il fait plus petit, Optimus Prime. C'est pas un mal, hein. Mégatron, c'est quand même le grand méchant, super imposant, majestueux. Non, franchement, ça va très bien. Je suis franchement content d'avoir cette figurine là, bien que on va le voir après, j'aurais préféré avoir un autre molde alternatif, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Après, je peux comprendre les gens qui aiment bien le mode alternatif, le nouveau mode alternatif de Mégatron, mais bon, faut comprendre aussi que les gens comme moi qui ont connu la G1 et qui ont vu apparaître Transformers sont tellement habitués au mode pistolet de Mégatron que le mode tank n'a aucun sens. Il est compréhensible, mais il n'a aucun sens, surtout quand on fait référence au film de 86. Voilà. D'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient avoir ce mode alternatif, à savoir que Hasbro ne le fera jamais, ça c'est clair et net. Peut-être éventuellement se tourner vers l'Asie, voilà, parce que c'est une question de loi quelque part, hein, c'est cette histoire de pistolet, de tank par rapport aux États-Unis.
En Asie, ils ont moins de scrupules là-dessus. On va carrément dire qu'ils s'en foutent royalement. Hein. Quand ils sortent le Masterpiece, c'est un pistolet. D'ailleurs, le Masterpiece, à part en import, il n'a jamais été commercialisé aux États-Unis. C'est assez amusant de voir qu'ils interdisent un jouet qui transforme en pistolet. Entre parenthèses, quand tu peux aller acheter librement une arme dans un commerce ou une armurerie, c'est lunaire. À la limite de l'hypocrisie pour moi. Idem pour nous, hein, en France. Dans certaines boutiques de jouets, on a des répliques d'armes en plastique qui ne tirent pas, ou tirent des petites billes en plastique, ou même des répliques de Colt à pétard. Voilà quoi. Et un robot qui se change en pistolet, c'est gênant. Je sais pas. Il y a un truc qui me... Il y a une dissonance pour moi. Mais sinon, si vous voulez vraiment avoir un Megatron qui se transforme en pistolet et qui soit vraiment fidèle au modèle G1 de l'animé, la société New Age, voilà, la société third party, a sorti un studio series entre guillemets de taille leader, mais alors de taille leader comparable au Megatron en termes de taille de la War for Cybertron Trilogy, voilà, et qui s'appelle le modèle, c'est le Romulus S01. Voilà, il se transforme en pistolet, il a pas mal d'accessoires, il a sa petite masse, voilà. Là aussi, un accessoire qu'ils auraient pu inclure avec celui-ci, c'est sa petite masse d'énergie, voilà, comme on voit dans l'animé classique. Voilà, donc voilà, il est encore trouvable hein, pour bien sûr une centaine d'euros. Il sera légèrement plus petit que votre Optimus, hein, il arrivera à peu près à ce niveau-là. Mais en attendant, il ressemblera à ça, mais se transformera en pistolet. Voilà. Donc c'est une bonne alternative. Hein, coucou Papy TF. Voilà. Ou alors éventuellement d'attendre une version KO, voilà, de ce mold, avec peut-être plus d'accessoires comme il y a eu pour le Optimus Prime. Voilà, et puis éventuellement, qui sait, avec un mold alternatif de pistolet, on ne sait jamais. Quoique l'ingénierie, je pense pas que puisse permettre, l'ingénierie de ce mold-là ne puisse permettre de le transformer en pistolet. Voilà. Il y a eu des petites tentatives, j'ai vu de certains reviewers qui ont voulu faire un mode pistolet avec... c'est pas convaincant du tout, c'est à oublier. Voilà, voilà. Maintenant, on va peut-être passer à la section transformation et revue du mode alternatif. Allez, c'est parti. Alors, pour la transformation, on va procéder comme cela. On enlève le flingue. On referme les points de Megatron de chaque côté. Hop, bien mettre le pouce, l'index à l'intérieur du pouce, comme ceci. Hop. Voilà. Pour une question de praticité, on va enlever le canon. On va retirer aussi le barillet. Et on va commencer par relever les bras. Hop. Prendre cette partie-là ici, l'ouvrir. Ouvrir l'autre côté intégralement. Hop, on va faire pareil avec l'autre côté, comme ceci. On va mettre à l'intérieur les points de Megatron. Hop, on retourne et on va faire pivoter ce panneau dans ce sens-là. Comme ceci. Hop, et comme cela. Voilà. Ceci fait, on referme les panneaux. Hop, et hop.
Voilà pour ce qui est des bras. Ensuite, hop, on va étirer légèrement les bras pour faire sortir les... Voilà, comme ceci. Voilà. Vous voyez ici, le bras est tenu par un petit plug. Hop, faire pareil de l'autre côté, vers l'avant puis vers l'arrière, comme cela. Hop, et on déploie légèrement les bras. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des pieds. On va déployer les pieds comme ceci. Hop, hop. On va replier vers l'avant comme cela. Et on va relever cette partie-là. Voilà. Hop. Il y en a pas. Et ici, vous voyez, ça se déclipse tout seul. Hop, on va déclipser cette partie ici. Mais avant tout, d'éclipser l'arrière, voilà, de la façade des chenilles, comme cela. Ce qui va nous libérer les deux parties qui forment les jambes. Hop, on déploie les jambes de cette manière. Voilà. Ensuite, on va venir ouvrir les panneaux ici, comme cela, et on déploie à l'intérieur le bout des chenilles. On fait pareil de ce côté-là, on déploie, hop, et on ferme, voilà, et on vient, hop, rabattre de ce côté-là, et on a le panneau latéral, et on fait pareil de l'autre côté. Alors, faire attention, parce que cette partie-là se déclipse assez facilement lorsqu'on tente d'ouvrir le panneau. Hop, hop, et hop, voilà. Faire de l'autre côté pour vous montrer comment ça se passe dans l'autre sens. Hop, et on rabat, et on a notre panneau. Voilà. Ensuite, on va, hop, prendre l'avant du plastron et déployer comme ceci le petit panneau vers l'avant, et on va ouvrir comme cela. Hop, et pareil de ce côté, on va ouvrir cette partie là pour déployer, et on va rentrer la tête de Mégatron, hop, que l'on va ramener comme ceci. On va prendre le plastron que l'on va légèrement relever et fixer comme cela. Ici, voilà, ça se déclipse tout seul, c'est vraiment lâche au niveau des clips. Donc ici de base, voilà, on avait un petit clip, on ouvre ceci, voilà, ce qui nous permet de libérer le buste de Mégatron. On prend, hop, cette partie là, les ailettes qu'on ramène vers l'arrière, hop, et on va les relever, hop, on va doucement plier les jambes et faire un mouvement de pivot, hop, comme cela. Hop, est-ce que je me suis pas planté quelque part? Si, je me suis planté quelque part. Vraiment, oui. Et on retourne. Voilà. Voilà. Et en fait, voilà, c'est cela. On
fait pivoter les jambes comme cela. Voilà. C'est un peu brouillon parce que c'est un peu compliqué quand même. Extinction de 4 étapes, il n'y a pas à dire. Et vous voyez ici, on a un petit plug et ici, on a un petit trou pour le réceptionner. Hop. Et tout en faisant ça, hop. C'est un peu galère. J'avoue qu'il est un peu galère à transformer. Et c'est d'autant plus difficile avec la caméra. Voilà. Il faut arriver à rentrer, hop, cette partie-là à l'intérieur. Voilà. En fait ici, vous voyez ici, on a un petit plug et un petit pic qu'il faut arriver à assembler ensemble. Voilà. Ça c'est fait. Et une fois que c'est fait, il faut arriver. C'est une galère ce Mégatron. Ah, c'est du panel forming. Hein. Voilà. Tout ce que je déteste. Hop. Hop, on va arriver. On va y arriver tout doucement. Voilà. Alors cette transformation va être très très brouillonne. Je suis désolé. Hop, voilà. On prend, on fixe. Hop. Ça met ma patience à rude épreuve, quelque part. Hop. Ok. On y est. Donc là, techniquement, il faut arriver à faire entrer cette partie-là à l'intérieur. Si ça veut bien rentrer, voilà, ça m'arrangerait. Et ben dis donc. Voilà. Hop. Donc maintenant, ah ben voilà, le panneau s'est barré. Donc on reprend, on remet, on penche comme ceci. On doit arriver à ce résultat-là, entre guillemets. On rabat les panneaux. Voilà, ici on a un plug qui doit rentrer là-dedans. Ici on en a un qui doit aller ici. Et ici qui doit rentrer là. Hop. Voilà. Une fois que ça se sera fixé, ça ne bougera plus. On va pouvoir on s'occupera du reste après. Voilà. Comme ceci. Parfait. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. On rentre dans les ergots les uns dans les autres. Et voilà. Ensuite. Hop, forcément. Ici. Voilà. On a cette partie-là qu'il va falloir pivoter dans ce sens-là. Et ici maintenant, il va falloir ramener cette partie des charnières à l'intérieur. Hop, hop. Comme cela. Ramener ça ici. Et faire un léger mouvement de pivot avec les bras. Comme cela, vous voyez, pour mettre l'ergot à l'intérieur. Voilà, vers l'intérieur comme ça. Par contre, il va falloir pencher vers l'avant les bras. Hop. 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 Et on ramène les bras vers l'avant comme cela. Voilà. Et ici maintenant, il faut arriver à clipser ces deux parties-là. Wow. C'est folklore. Voilà, donc ici, on a la partie de la tourelle. Et pour les bras, c'est bon. Les jambes, on ramène en pliant vers l'arrière la charnière. Hop, voilà. Et bien sûr, tout se barre. Et voilà. Là, on a les jambes qui sont clipsées.
Voilà. Ensuite, les pieds. On va y arriver. Hop, on les ramène comme ceci. On clipse. Voilà. Et on ramène vers l'arrière comme cela. Sous l'undercarriage. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que je vais arriver à caler ça? Voilà. Eh ben, dis donc, mes aïeux. Hop. Maintenant, on va fixer le canon. Le canon que voici. Donc, on a ici un petit élément sur charnière qu'il va falloir déclipser et ramener de cette manière-là. Voilà. Ici, on a deux ergots, ce qui va vous indiquer le sens des bras. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a les deux ergots. Donc, les bras vont aller dans ce sens-là. Et on vient caler le canon comme ceci, clipser les ergots. Voilà. Et on va prendre le baril que l'on va insérer, hop, à l'intérieur du canon. Et voilà. Notre Mégatron transformé en tank. Alors, on va faire le petit tour du véhicule. Alors, qu'a-t-on ici? On a quand même on va se l'avouer, un très joli tank. Là-dessus, on va être d'accord, il n'y a pas de souci, le tank est très beau. Voilà. Au global, il est bien fait. Voilà. On voit bien que c'est un tank, hein, nickel. Hop, l'undercarriage. Alors là, on est vraiment nickel. On ne voit quasiment rien, on ne devine rien du mode robot quelque part, à part peut-être les pieds et encore. Voilà, on n'a plus le syndrome de la tête visible que l'on avait sur l'ancien mold de Mégatron qui se trouvait ici. Là, ici, cette fois-ci, on a pu le replier et le mettre à l'intérieur du plastron. Plastron qui en plus laisse place à des roulettes, ça c'est très appréciable. Et plutôt que d'avoir des roulettes un peu sur les quatre chenilles, on a deux roulettes ici sur les chenilles et une roulette centrale qui va permettre justement de faire rouler notre Mégatron parfaitement nickel. Au niveau de l'arrière, voilà, on n'a pas de, enfin je sais pas, je pourrais pas dire que c'est moche au niveau de l'arrière parce que bon, c'est un mode véhicule, c'est pas tellement dérangeant quelque part. Les tanks, l'arrière des tanks, forcément, ce n'est pas forcément plat. Là, on peut remettre ça là-dessus. Bref, non, franchement, le mode tank est assez beau. Par contre, voilà, et là, on va en venir encore à d'autres points négatifs. Et là, je ne vais pas être d'accord avec certains reviewers qui le trouvent parfait. Non, il n'est pas parfait. Déjà, ne serait-ce que, comme je disais, voilà, un leader class qui se veut, entre guillemets, la nouvelle génération de leader class qui est aussi entre le Generation et le Masterpiece. Je suis désolé, mais dans un Masterpiece, il n'y a pas de blanc. Voilà, regardez, ici, on voit, voilà, c'est pas couvert, c'est dégueulasse, on voit les éléments. Voilà, ici, on a un gap. Pourquoi? Après, oui, je comprends l'ingénierie, etc. Il faut faire des sacrifices. Mais quand même. Au niveau du... Voilà, c'est le seul petit point noir que je pourrais apporter au mold. Voilà, dans l'ensemble. Alors,
pour les éléments, voilà, le stockage des accessoires, on va pouvoir, voilà, mettre le flingue, le mode flingue de Megatron, on va pouvoir le mettre sur le mode tank de Megatron, n'est-ce pas? Voilà, on peut le mettre ici, vous voyez, il y a 2 emplacements. Voilà. Hop, on peut le mettre d'un côté ou de l'autre. L'épée, on va pouvoir aussi la stocker. Donc l'épée, soit vous la stockez, voilà, sur le dessus. Hop, voilà. C'est pas terrible, hein, personnellement. Ou comme prévu, hein, sur les côtés. Voilà, d'un côté ou de l'autre. Hein, voilà. Dessous, on n'a pas d'emplacement de rangement. Donc le mieux. Hein, et franchement, c'est pas dégueulasse. Hein, franchement, le mold est bon. Le mold est bon. Hein, mis à part les gaps et les ouvertures, le mold est bon. Moi, j'aime bien. Voilà. Mais par contre, voilà, on va faire quand même un petit comparatif. Donc, on va faire un comparatif avec le mold War for Cybertron Trilogy, hein, de Megatron, son autre mode tank. Voilà. Donc, on a quand même une belle évolution. Voilà. Alors, il y a un truc qui me chagrine un peu sur le nouveau mold, défaut que n'a pas l'ancien, c'est la tourelle. Voilà, la tourelle, moi j'ai un souci aussi avec ça. La tourelle est excentrée, voilà, par rapport au tank, hein, enfin l'articulation est sur l'arrière. Bon, c'est un peu normal vu que c'est là où se trouvent les articulations des bras. Donc forcément, quand on tourne la tourelle, hein, ben on se retrouve avec, voilà, c'est pas plaisant, quoi. C'est pas, voilà. En même temps, la plupart d'entre nous, hein, c'est très rare que l'on expose nos Transformers en mode véhicule, sauf si on en a 2 exemplaires, hein, pour faire un display, voilà. Ou alors, voilà, légèrement comme ça peut passer encore, hein, au niveau de la tourelle, mais non, c'est pas possible, voilà. Mais bon, hein, on va mettre ça sur le compte des contraintes de l'ingénierie, parce que de ce côté-là, notre ancien Megatron, lui, avait le même genre, hein, de choses, mais la tourelle se retrouve quand même au centre, ce qui fait que c'est pas dérangeant de voir la tourelle tourner. Bon, les deux molds, hein, n'ont aucune possibilité de relever leur tourelle, hein. Megatron peut-être légèrement un peu, même si c'est pas prévu à cet effet, hein. Voilà, parce que sinon on déclipse ce côté-là et il y a tout qui se barre, donc on va éviter. Voilà, donc on a notre Megatron, voilà. On a aussi le mold de ce que va devenir Megatron plus tard dans le film, le mode canon, voilà, canon futuriste de Megatron, c'est-à-dire Galvatron. Hop là, et on va bien entendu sortir l'artillerie lourde, voilà, pour comparer notre tank que l'on voit dans les séquences du film, hein, on est bien d'accord, avec notre masterpiece MP36. Voilà le vrai mold de Megatron. Voilà, le Walter P38. Voilà. Hop là. Voilà, bon. C'est vrai qu'il fait réaliste, entre guillemets. Enfin bon, le jour où on verra, vous verrez un flingue comme ça avec plein de parties et plein de panneaux, hein, vous m'appellerez. Bref, voilà, avec le viseur, hein, voilà. Bon, j'ai pas sorti le silencieux. Le silencieux est revenu dans sa boîte. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà, le MP36, et bien sûr, hein, hop, ici on a le fameux
Vous voyez le fameux petit bouton là ici qui nous permet techniquement d'avoir des effets, voilà, des effets de tir en appuyant ici, hop, au milieu, les voix. Voilà, hein, c'est ça a rien à voir. Bon, en même temps, vous allez me dire, ouais, ça va être un peu difficile au niveau du mass shifting, hein, on est d'accord que Megatron se transforme en petit pistolet, effectivement, retranscrire ça en jouet, ça risque d'être un peu difficile. Mais franchement, voilà. Voici le Megatron que l'on voit dans le film. Voilà. Mais bien sûr, j'oubliais, nom de Dieu, j'oubliais l'ennemi juré de Megatron, notre héros Optimus Prime. Voilà. Après, c'est vrai, les deux vont quand même bien ensemble, hein. Mais là-dessus, on va s'avouer un truc. Voilà. Moi, je n'ai aucun souci à ce que Megatron se transforme en tank. Là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai beau être un vieux de la vieille, un G1er. Si le mold est bien représenté, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'aimerais que Hasbro recommercialise, parce qu'ils ont déjà commercialisé le mode jet de Megatron que l'on voit dans un des comics IDW. J'adore ce mode jet. Je suis passé à côté. J'aimerais bien qu'il soit recommercialisé. Vous savez, ce mode jet furtif, quand il se transforme en grand jet furtif noir. J'adore ce mode avion. Là, franchement, s'ils le ressortent, je suis preneur, mais à 100%. Je sais qu'il existe un third party, mais pareil, il est très compliqué à trouver. Voilà, moi je n'ai aucun souci avec les nouveaux molds de Megatron. Mon souci vient principalement du fait que le robot sort dans la gamme Studio Series 86, qui est censé être la vitrine en jouet du film de 86. Or, là, Megatron ne se transforme pas en tank dans le film, il se transforme en pistolet. Tu veux me sortir un Megatron Studio Series, pas de souci, tu me le sors dans l'autre gamme, la gamme Age of the Prime, comme d'ailleurs l'avait fait, ils l'ont fait pour Megatron, pour Galvatron, pardon. Galvatron en premier est sorti dans la gamme War for Cybertron, hein, pour accompagner l'animé sur Netflix. Ensuite, le mold a été recommercialisé et repeint, hein, pour enlever les effets de blast et de battle damage sur le robot. Et il est ressorti dans la gamme Legacy. Moi, ça me pose pas de souci. Bien après, ils se sont servis du mold pour le sortir dans la gamme Studio Series 86, parce que franchement, le mold peut passer dans le Studio Series, mais Megatron, non, Megatron c'est un flingue dans l'animé, dans la série c'est un flingue aussi. Si tu veux me faire un truc alternatif, tu me le sors dans l'autre gamme, pas dans la gamme qui est dédiée au dessin animé. Il est censé être fidèle. Alors le mode bot est fidèle, mais pas le mode alternatif. Voilà. Voilà. Je vais maintenant vous dire que la revue globalement de ce robot est terminée. Est-ce que je vous recommande le mold? Si vous avez besoin d'un Megatron, oui. Voilà, clairement pour le mode robot, je vous le conseille. Le mode tank est pas mal, mais les petits défauts, les petits gaps, les ouvertures, c'est moyen. Dans l'ensemble, il est correct, hein. Voilà, c'est pas un souci là-dessus. Je vous recommande ce mold. Alors, éventuellement,
si vous voulez l'avoir à un moindre prix, attendez qu'il y ait des promos. Sinon, reportez-vous soit sur les third parties éventuellement, ou éventuellement si un knock-off Force Party est amené à sortir, hein, comme ça a été le cas pour le Studio Series 86 Optimus Prime, à moindre coût, jetez-vous dessus. Voilà. Sinon, là-dessus, j'ai plus trop grand chose à dire quelque part. C'est un bon remplaçant techniquement du mold vieillissant du Earthrise, Siege et compagnie, et des retouches divers qui ont été refaits au fil des années, hein. Celui-là, ça reste quand même un très bon mold, quoi qu'on en dise. Alors il y a beaucoup de manipulations, c'est clairement, on va pas dire que c'est du panel forming, parce que si on compare par exemple à celui-ci qui a été une galère à transformer, je l'ai fait pour cette revue, mais franchement tous ceux qui ont ce masterpiece vous diront que le robot est une tannée à transformer, c'est une horreur. Voilà, c'est pour ça que techniquement moi je le laisse en mode robot. Là je vous l'ai ressorti exprès, je l'ai transformé exprès pour cette revue et je ne le referai plus jamais, je le remettrai en mode robot et il restera dans la vitrine. Voilà. Par contre, donc maintenant cette revue sur le robot Megatron Studio Series 86 c'est terminé. Maintenant on va passer à autre chose. Voilà, je ne suis pas un user quelque part, je ne suis pas non plus voilà, je ne fais pas des news sur les Transformers, mais là ce format je n'y risquerai pas. Mais je vais juste profiter de cette revue pour passer globalement un gros coup de gueule contre Hasbro. Car autant Hasbro sont capables de nous sortir des pépites, comme ils peuvent nous sortir des figurines dégueulasses. Que ce soit sur le contrôle qualité des designs, l'ingénierie, quelle que soit la gamme et la classe. Et là, c'est sur la tarification de ces dernières. Je pense que vous êtes au jus sur le reveal du prochain Optimus Energon Universe de Skybound. Un repaint du Studio Series 86. Le Optimus ayant le bras droit de Megatron dans le comics. Le souci que ça me pose, c'est qu'il sera vendu avec la matrice de commandement, son blaster, le bras de Megatron, une nouvelle tête, un petit peu de peinture par-ci par-là, le tout sans remorque, vendu en leader class. Le problème étant que lors du reveal à la Comic Con de New York, il a été annoncé aux environs de 60$. Or, sur le site de Hasbro Pulse, il est déjà en préco à 79$. Pour la conversion en euros, c'est du kiff-kiff, hein. Pour un Optimus avec 2 accessoires, pour moi, c'est non. Megatron vaut entre 60 et 70 balles. C'est limite, mais ça passe. Il a 2 accessoires, il aurait pu en avoir plus des petits accessoires, mais la pilule peut passer. La douille de cet Optimus a du mal à passer, car la version Studio Series 86 vendue comme Commander Class est vendue entre 100 et 120 balles, selon les boutiques. Vous me direz, 100, 120, 80 balles, il n'y a que 20, 40 balles de différence. Non. Quand on sait que le Knockoff MD005, je l'ai eu pour 45 balles pour celui que j'ai donné à Junior, et celui que je me suis repris, je l'ai eu pour 50 balles. Avec tout le bataillon d'accessoires en plus par rapport au Studio Series officiel. Ça pique un peu. Ici, Hasbro fait encore plus fort que les scammers en question tarification. Limite, il est lui-même un scammer. Ses propos n'engagent que moi. Mais les collectionneurs de la communauté TF, aussi bien aux States qu'en Europe, ont fustigé ce prix plus qu'abusif au vu du contenu. Faut pas abuser, on est des collectionneurs, pas des pigeons. À la limite, le prix pourrait passer si les finitions, le contrôle qualité étaient au rendez-vous. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Hasbro a l'intention de monter en gamme en nous sortant pour les prochaines générations
un Studio Series 86 Skywarp dans un nouveau mold et dans une nouvelle ingénierie qui se rapproche clairement du masterpiece des Seekers qui sont sortis il y a quelques temps déjà. Et j'espère que la qualité y sera sans pour autant vendre un rein pour les avoir. Le Energon Universe Optimus n'a pour lui qu'une tête fidèle aux comics, quelques coups de peinture sur les aérations, sur les tibias, sur la calandre, sur les phares et les vitres du mode camion. Ce genre de modif, on peut le faire avec des stickers. Il n'y a pas besoin de peinture pour ça. Le bras de Megatron est dispo en kit d'upgrade trouvable sur diverses boutiques pour un prix modique. Ou alors éventuellement, vous pouvez avoir tout ça avec le Knockoff MD005 et ses autres accessoires. Hasbro, il va falloir réfléchir et vous sortir les doigts du derrière. Parce que sur certaines de vos décisions, il y a des choses qui passent pas. Au point que beaucoup pensent à se tourner définitivement vers les sociétés third et force party, beaucoup plus attractives, pécuniairement, qualitativement et aussi du nombre diversifié de gammes. Certains bots qu'ils proposent sont moins chers que les vôtres, avec en plus des améliorations que vous ne proposez plus. Sur les classes de luxe, vu la taille et les prix, on peut peut-être être un peu moins exigeant, quoique il n'y a pas trop à dire là-dessus. Sur du Commander, sur du Leader et même du Voyager, il y a comme un certain laisser-aller. Et vu les prix qui ont augmenté sur ceux-ci dernièrement, on est en droit d'être exigeant en tant qu'acheteur. Sur le contrôle qualité des bottes, qui ont des marques, des scratchs, des manques de peinture, des pièces manquantes, cassées et même inversées, quand c'est pas des éléments identiques pour les membres en sortie d'usine et mis en vente. Pour la présentation et mise en préco sur Hasbro Pulse du nouveau Soundwave, sur la photo du mode lecteur cassette, nous avons un panneau manquant laissant voir la vis de fixation. On est à quel niveau de je m'en foutisme? Sans deck. C'est une critique acerbe, certes, mais c'est parce qu'on aime cette boîte qui nous sort depuis 40 ans nos licences favorites qu'on se permet d'être un peu chafouin sur la façon dont ils font les choses depuis quelque temps. Faites les choses bien et on sera ok sur les tarifs. Parce que là, un Optimus sans quasi aucun accessoire, hormis un blaster et un bras supplémentaire et 3 touches de peinture par-ci par-là à 80 balles, ça passe pas. Pour moi, le Skybound Optimus, il ne vaut pas plus que le Megatron sorti dernièrement. Mais pas 80. Il y a eu la semaine dernière une promo chez nos amis de Transformers.eu. Le Studio Series 86 Commander Class Optimus Prime était à 80 balles. C'est certes une promo. Entre ça et un bot seul en leader class avec 2 accessoires au même prix, vous prendriez lequel vous? Je tiens à remercier Primus Toy Picture pour m'avoir fourni les photos de ces 3 Mégatrons qu'il a achetés et qui ont eu des défauts de contrôle qualité. Je vous invite à le suivre sur son compte Instagram. Je mettrai les liens de son compte dans la description de la vidéo. Eh bien, après ce gros coup de gueule quelque part, voilà, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo un peu foutraque, je dois l'avouer, elle était vraiment un peu, elle partait dans tous les sens. Mais au moins elle est faite. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, voilà, commentez-la, likez-la, clocher pour les notifications si vous ne l'avez pas encore fait, ou si YouTube vous a éventuellement décoché l'option, parce que bon voilà, YouTube fait un peu ce qu'il veut en ce moment, lui aussi il est en mode YOLO. Voilà, pour les abonnés, voilà, donnez-moi vos impressions sur ce Mégatron. Est-ce que vous allez le prendre, est-ce que vous allez pas le prendre? Je sais que mon collègue Papy TF, lui, ne le prendra pas, hein, clairement. Il a déjà un Megatronus, et d'ailleurs, ce Mégatron me fait un peu penser à un Megatronus, même si la transformation n'est pas similaire. Voilà, donc
Laissez-moi dans les commentaires quelle est l'impression que vous donne ce Mégatron. Pour les non-abonnés, cliquez sur l'abonnement, mettez un pouce, commentez, clocher, et on sera parti pour une nouvelle vidéo, je pense, d'ici une semaine. Voilà, j'attends un tout petit arrivage d'un robot que je ne voulais pas, mais qui finalement, au vu du prix, me l'a rendu très attractif. Voilà. Cette fois-ci, la vidéo prend réellement fin. Je vous dis à tous, passez de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine et à la prochaine. Ciao!